Eh bien, Teach Honesty, professeur anglais PIA, Dr. Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde branche Teach Honesty English Time sur Storm TV, chaîne 2 chaque mardi à jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier, anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. Notes whether I'm bagging the world for English for sure and the world for the word for will ensuring for good. Mes amis, pas de fake là, non? André de Teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70. Teach Honesty, c'est seul professeur anglais. L'État haïtien était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti, t'as fait en 2012. Et c'est l'IC original là. You know what I'm saying, baby? I'm laying them down for the joy of the OEA, Holistic English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Honesty, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Honesty pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teach Honesty trompe même blanc américain dans langue anglaise qui c'est propre langue. On font titan d'elle pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. OEA Holistic English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 4 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B, Delma. Out a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads. And I'm on the wrong side of my teaching English 20-year experience for will. And guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti qui chita kol dans numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B. Tout près où t'en l'est à Carrefour aéroport. Et il dit, il y a plus que 20 ans depuis l'a enseigné anglais et garanti li bay dans OEA depuis ou pas parler anglais, la promet tout comme ou te bay là, tout comme déplacement yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teach Honesty passé. Eh bien, English Time, n'a pas excusé nous pour petit retard là, c'est parce que m'ta bien préparé pour nous qui fait nous gain petit retard quelques minutes ça et nous connaît émission à la fois sur radio et télévision. Donc m'te voulait faire nous tous savourer quelques paroles de Rigaud Duvernay. Ça veut dire si gon monde qui font tes potailles sous quel que soit son monde faire faut gain courage pour marcher sur lui pour dire petit problème qui était entre nous ça finit. OK, donc n'oubliez ça. Ça veut dire année ça chaque année mon toujours me dit ça c'est année réconciliation moi même pas dire pour dire moi même essayer faire ça veut dire quelque soit mon nous te senti ou gain sous cœur retirer sous cœur. Donc il y a un petit gens difficile moi même cap dire ça c'est pas parce que moins sain ou bien moins fort, puissant m'gan pile courage que tout monde ou bien plus courage que tout monde qui fait me dire tout simplement nous tous c'est humains en pile fois quelques monde fort mes amis si tu attends de mourir c'est content pour ta content mais c'est pas ça bon Dieu dit c'est pas ça la Bible dit le monde en folie c'est pas lui même vraiment folie donc c'est pas lui même à volonté propre volonté pas qui folie. OK donc ça veut dire quelque chose ça monde en fait donc Romains 12 hein donc Romains 12 verset 18 qui ça dit il dit s'il possible autant que ou même au capable de faire tout ça qui dépend de vous c'est ça nous va récompenser je dis pour nous démarrer nous joignons ça dans Romains 12 verset 18 qui ça dit en anglais comment dit-on Romains c'est Romans comme d'habitude Romans chapter 12 verse 18 Romains chapitre 12 le verset 18 qui ça dit Romans chapter 12 verse 18 if it is possible as much as it is up to you
be at peace with all men. Let me say it again. Romans chapter 12, verse 18. If it's possible, as much as it is up to you, be at peace with all men. Ça signifie quoi en français? Romains chapitre 12, le verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je reprends. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tous les hommes, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire, faites tout ça qui dépend de vous. Parce qu'un peu, il faut qu'on mette dans tête tout dire, ah, si mal salut un tel, il n'est pas pour répondre, il a fait malhonnête. Non, essayez quand même. Évitez, en résumé, évitez ennemi à moun. Pas ennemi à moun. Ok, donc, nous allons venir à verset ça pour nous, passage biblique ça pour nous, qui, côté dit, nous n'avons pas à lutter contre, c'est ce que dit la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, nous connaissons ça. Donc, la chair et le sang, c'est moi ma voix. OK? Donc, n'a retourné, m'a venu, m'a banou, ça comme pensée morale à l'avenir. Maintenant, je veux dire qui ça nous parle, ouais, très important. N'a salué tout le monde qui est branché émission, comme d'habitude et comme toujours. Quel que soit côté, nous saluons. OK? So, as usual, comme d'habitude, today's lesson is lesson 23. So, today we're going to see lesson 23. This is the 23rd lesson. So, thank you for watching. Thank you for tuning in. And thank you for watching and listening to Teacherless English Time for the first time. So, nous connaissons pas tout le monde qui, grand monde qui est branché, c'est pour la première fois. Donc, vous êtes branché. Donc, merci d'être branché. Merci d'être toujours branché. Et merci également d'être branché pour la toute première fois. Donc, nous saluons tout le monde. Sans exception. Teacherless English Time, je nous dis là, comme on vient de le dire en français. Donc, ça, c'est leçon 23. C'est leçon 23, c'est 23e leçon, nous allons là, ensemble, jeudi. OK. Maintenant, qui est très, 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 très important. Il y a des points qui sont à la fois grammaticaux et quotidiens également, ou bien courants. Ça veut dire, il y a un pile point, c'est pas seulement grammaire. Il y a une grammaire, mais il est tellement courant, il est tellement utilisé. Donc, il vient à la fois un point grammatical et un point tout quotidien. Ça veut dire, il est utilisé chaque jour, très, très, très souvent. Par exemple, ça nous parle aujourd'hui là, très facilement, nous pourrons le comprendre à travers des explications. Bon Dieu, Saint-Esprit, mettez parole dans la bouche pour nous comprendre très, très bien, comme toujours. En allez. Nous pourrons faire différents aujourd'hui entre, ça relève en anglais, préposition et particule. Et on peut je pas pour différencier entre préposition et particule sans que le pas différence entre infinitif et auxiliaire. Alors on a dit qu'il y a un rapport qui gagne entre infinitif et auxiliaire. Et bien nous allons apprendre ça tout à l'heure. Donc leçon 23, c'est la différence, the difference between a preposition and a particle. Également the difference between infinitive and auxiliary. So what's the difference between a preposition and a particle? Also, what's the difference between an infinitive and an auxiliary? Donc la différence entre préposition et particule rapidement, c'est qui ça? Pour qui ça nous vient la différence ça préposition et particule? C'est parce que en pile fois moun yo prend particule pour préposition. Très très souvent. Donc qui ça qui fait différence ça? Exemple, TO pour col. Sinon TO écrit pour col, TO, c'est tout. Tout. Oui, tout. Maintenant, il y a ça préposition de pourquoi dans ce sens ça. OK? Donc qui le par exemple toi ou pas carré de préposition. Et c'est ça qui va plus problème et c'est le plus fréquent tout dans ce sens ça. Très couramment dans grammaire et dans langage parlé à tout. Dans le langage courant, langage quotidien, c'est qui ça? Par exemple, si je gagne to speak, eh bien, ou après, il y a pile monde qui pense, qui dit toi,
en pile monde to c'est préposition. Et de speak là relé infinitif sans tout. Et qu'on y a soit prend tout speak là net, les deux relé infinitif. Pas de problème. Pas de problème. Donc ça se comprend. Donc on monde qui gagne mais faut monde maîtriser ça me va dire ça n'a pas prendre jeudi bien pour laisser comprendre monde parce que c'est pas grand pile faute là-dedans tout hein grand pile faute grand pile erreur. Marquer précision tout. Si me to speak là comment il est son verbe. To speak son verbe qui au mode infinitif. Donc to speak c'est un verbe à l'infinitif. Hein? To speak, c'est un verbe à l'infinitif. Maintenant, ma fois analyse terminologique, ça veut dire m'a pas analyser tout avec speak, le nature grammaticale. Normalement, ça veut dire comment tout en grammaire, tant que je ne sais dire est-ce que c'est particule ou bien préposition, nature grammaticale là, de tout la nature la nature grammaticale de TO2 et la nature grammaticale de speak. Donc tout hein? Sa nature grammaticale, c'est quoi? C'est particule. La toi parler préposition, les particules. Particule, en anglais, on dit particle. Donc, on gagne particle là, on va l'écrire, il est affiché P-A-R-T-I-C-L-E, particle. P-A-R-T-I-C-L-E, particle, c'est l'anglais. Donc, pour moun qui pas regarder, captandé, et ça fait mes plaies pour vous. Hein? Pour moun, malheureusement, actuellement, m'oblige penser à tout le monde ça. Mais pour moun, actuellement, qui pas regarder, qui pas malheureusement pas regarder nous sur télévision, j'ai encore dit en créole là, eh bien mes plaies pour vous, particule en français nous connaissons déjà P-A-R-T-I-C-U-L-E. Ça c'est particule, ça c'est le terme français. En anglais on dit particle, ça s'écrit P-A-R-T-I-C-L-E. C'est particule. Et maintenant dans to speak, tout en les particules et speak là les base verbale. Il y a deux noms, les bases verbales et contrairement, je dis base verbale, c'est contrairement ou bien comparativement à tout TO. Tout en les particules et speak là les bases verbales. Maintenant, to speak, il y aurait ça, c'est un verbe, hein? Un verbe à l'infinitif. OK? En anglais, on dit it's an infinitive verb. To speak is an infinitive verb pour ceux qui parlent anglais. To speak is an infinitive verb. Donc, infinitive verb, ça signifie en français verbe à l'infinitif. To speak, alors. Maintenant, infinitif son mode. C'est même genre ou bien subjonctif, ou bien indicatif, OK? Ou bien conditionnel. Ça, c'est pas des temps, c'est des modes. On dit mode conditionnel, mode indicatif, mode subjonctif, mode infinitif. OK? Donc, to speak, c'est un verbe à l'infinitif, au mode infinitif en français. Comment dit-on mode en anglais? Eh bien, en anglais, on dit mode, M-O-O-D, ou bien mode, M-O-D-E, l'écrit même en français. Ce soit l'écrit M-O-D-E, mode, ou bien M-O-O-D, mode. OK? Mais Américain peut utiliser M-O-O-D aux États-Unis. OK? Dans l'université. Donc, on fait spécialisation en grammaire anglaise aux États-Unis. Il y a plus relève mode, M-O-O-D. Il y a plus utilisé. Et graphie, ça. OK? C'est pas orthographe, non, on dit graphie. Orthographe, c'est tout ça qui a un rapport à grammaire. OK? Mais graphie, pas aucun rapport à grammaire. Donc, c'est ça la différence entre orthographe et graphie. Maintenant, to speak, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif présent. Donc, to speak, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe. Mais tout s'appelle particule. C'est la particule qu'on dit en anglais particle. Et speak, c'est la base verbale. Donc, non infinitif présent, to speak, il y a l'infinitif présent parce qu'il y a l'infinitif passé. Il y a l'infinitif présent, il y a l'infinitif passé. OK? Donc, en anglais, l'objet infinitif présent, on dit present infinitive. L'objet infinitif passé, on dit perfect infinitive. OK? Donc, c'est sûr que ça très, très bon. Nous saluons tout professeur d'anglais qui, surtout au niveau classique, hein? Au niveau classique,
Et même tout, pas seulement pour ceux qui ont enseigné dans le niveau classique, dans l'école classique, tant primaire, fondamentale, secondaire, mais il est très bon tout pour professeurs qui ont enseigné dans l'institut. Hein? Pour ceux qui ont enseigné dans l'institut, ça très bon pour nous. Raison parce que tout ça m'a dit là, précision ça ou pas jeune dans programme de licence. Or nous connaissons en Haïti niveau d'anglais non pas dépasser licence. Vous comprenez? Et là dans programme de licence hier m'a dit ça non coup dans horaire 14h lundi hier m'a fait comme m'a dit ça programme de licence là dans programme de licence alors là atteindre niveau licence dans domaine ou sont généralistes, mon parent spécialiste ou spécialiste à partir de un niveau il y aurait avancé 1 qui est les maîtrises et avancé 2 qui est les doctorats. Ça veut dire en Haïti, là pas qu'on est mon pas qu'on est il doit pas être ton côté là tant qu'on a oya qui qui connaît une information dit pas gain advance ici ya. Donc là ça pas ignorer ça c'est parce que tout simplement mon nan pas connaît. En Haïti généralement pas gain niveau advanced en anglais, sauf dans OEA. On prend responsabilité d'il parce que les gens dit advanced, même leur dit qui ça advanced veut dire, il pas qu'à expliquer. On parlait de ça là déjà oui. Il pas qu'à expliquer ça advanced. Les gens dit ça me dit OK, soit veut dire pas là, leur dit si pas gain advanced ici ya. Il pas qu'à expliquer, il seulement traduit moi. Il dit bon niveau avancé. Oui, OK, qui ça niveau avancé à même. Qui ça permet tout ouais au niveau avancé ou bien résumer pour moi qui ça au niveau avancé mon n'a pas qu'à expliquer et bien l'ordre du niveau avancé l'ordre dit advanced aux États-Unis advanced son niveau il est maîtrise il est ça advanced 1 là dans doctorat il est ça advanced 2 là dans programme de licence il parle de ça advanced ça parle de advanced il parle de programme il parle de niveau avancé il y aurait ça connaissance générale en monde qui fait certificat qui au niveau attestation qui petit certificat m'a bien venir ba non comment on dit tout ça en anglais attestation les petit après ou jeune certificat alors monter après jeune diplôme hein il y en a deux types il y a diplôme professionnel il y a diplôme universitaire après ça jeune ça relève licence après alors la licence c'est pas license non license fait très attention license signifie patente hein patente mais licence sur alors au niveau universitaire licence doit atteindre niveau ça à l'université il parle de ça license aux États-Unis il y a ça bachelor's degree il y a ça bachelor's degree il écrit bachelor apostrophe s degree donc maintenant il y a deux types de diplômes il y a les diplômes il y a les degree diplôme c'est diplôme niveau professionnel et degree c'est diplôme niveau universitaire OK. Donc maintenant, après ça, l'offre une diplôme ou une licence, j'en suis disant que c'est bachelor's degree. Après ça, je ça relais qu'on y a l'offre une bachelor's degree qui c'est la connaissance générale ou son généraliste en domaine là. Et puis qu'on y a là, l'on continue toujours ou pendant avancer 1, advanced 1, hein, qui relais master's degree. Gen mon couramment quand on dit dans le langage familier, on dit master. OK? Donc là dit master son slang n'a veut dire qui ça? Slang veut dire langage courant. OK, expression familière ou bien terme familier, mot familier. Donc c'est ça slang veut dire. Donc là dit master pourquoi hein en tant comme on a parlé dit bon m'pa faire master là etc. I got a master. Là on a dit I got a master ou dans slang. Donc slang pas c'est me dit ça déjà c'est pas péché lié, il signifie tout simplement langage quotidien, langage courant. OK? Donc là on a c'est même genre aux États-Unis les a dit permis de conduire ou après il dit driver license. Non seulement il dit driver license et puis ou après tout sous permis de conduire là ou après il écrit driver license carrément. Driver license. Pourtant c'est pas ça l'expression. Le terme l'expression formelle c'est pas ça, l'expression formelle c'est driver's license. Driver's license. OK? Driver's license. Mais à pile fois, on connaît, dans le langage, disons, dans le langage argotique, slang, il dit driver license. Donc, mais c'est pas ça. L'expression formelle, c'est driver's license. Et même ça, il dit master's degree. Moi, peut-être dans pile monde master degree, ou bien dans l'exi master tout court. OK? Ensuite, avancé 1, c'est master's degree, qui signifie maîtrise. Et puis, avancé 2, advanced 2, il relève doctor's degree. Si vous avez dit doctor's degree ou qu'a dit PhD, hein? PhD, OK? PhD, Doctor of Philosophy, l'on dit PhD, PhD. C'est un autre synonyme de doctor's degree, OK? Ou bien on qu'a dit tout doctorate, écrit doctorat, D-O,
doctorat, D-O-C-T-O-R-A-T-E. OK? Et comme tu t'as dit doctorat, on t'a écrit doctorat en français, et puis on ajoute E, tout simplement, au terme. Donc ça veut dire, ça donne doctorate. C'est ça qui est écrit, mais ça se prononce doctorate. Trois façons de dire doctorat, doctorate, ou bien doctor's degree, ou bien PhD. OK? Donc, en aller, c'est très, très, très important. L'homme to speak, il y a deux parties. C'est pas comme en français. En anglais, en français, aller, par exemple, ou bien parler. Il y a ça infinitif. Mais c'est l'infinitif présent. Parce qu'il y a l'infinitif présent, il y a l'infinitif passé. Donc, l'infinitif présent de parler en français, c'est parler avec R. En anglais, c'est to speak. Ça a deux parties. OK? Maintenant, parler avec deux parties en anglais, c'est to speak. Et bien, tout en les particules. Et pourtant, speak dans les base verbale. OK? Marquez, notez bien, oui. To speak. To speak. Si on m'a dit qui ça to speak, qui tout ça m'a dit to speak, c'est un verbe à l'infinitif. Qui ça infinitifie? En mode. Maintenant, qui ça m'a dit encore to speak? Qui ça to speak? Me fin dit son verbe à l'infinitif. Qui ça m'a dit encore? M'a dit to speak son infinitif complet. Ça veut dire infinitif complet ou joindre ni ou pas joindre ça en français le plus souvent. Non, on pas dit ça en français. En français on dit infinitif. Mais en anglais, ou joindre ça en espagnol, etc., en portugais, italien, ou joindre allemand également, ou joindre ça l'infinitif complet. Infinitif complet, c'est qui ça? C'est l'homme dit to speak. Mais, il y a un professeur qui a dit, alors, je ne vais pas dire professeur pas dit ça, mais il y a un enseignant qui a dit, il y a une différence entre professeur et enseignant. Il y a un enseignant qui a dit, to speak, c'est l'infinitif complet. Et speak pourquoi c'est l'infinitif incomplet. Non, ça n'existe pas. Speak pourquoi par l'infinitif incomplet. C'est gros faute. Ça, m'a même dit erreur. Parce qu'il y a une différence entre erreur et faute. Moi, je dis son gros faute. Leur dit, par exemple, un verbe qui pas une particule toi, l'enlever et pour dire l'infinitif incomplet. Et même actionnaire, tout gros actionnaire, qui pas dit infinitif complet et incomplet qui dit comment encore infinitif sans tout. Non, Piga nous dit ça monsieur. Pas dit ça. Moun qui qu'on habitué dit pas dit. To speak c'est l'infinitif présent, si m'avait dit ça. To speak c'est l'infinitif complet. Maintenant, le malvé tout, qu'on y a quelqu'un qui a dit mais si infinitif complet, infinitif incomplet tout, c'est sûr infinitif incomplet, mais c'est pas dans to speak m'a jeune. To speak, c'est l'infinitif complet. Le malvé tout, qu'on y a là, m'bag infinitif du tout encore. Il y a sa base verbale. En anglais, comment on dit base verbale? C'est root verb. Ça s'écrit R-O-O-T. Verb, V-E-R-B. Root, R-O-O-T. R-O-O-T. Et puis, verb, V-E-R-B. Root. OK? En anglais, R-O-O-T. And verb, V-E-R-B. En français, root, ça s'écrit R-O-O-T. Verbe, verbe, c'est V-E-R-B. Ça veut dire en anglais, verbe pas terminé par E. Il y a un seul E hein, en anglais. Root verb, ça signifie infinitif, ça signifie base verbale. Mais to speak, ça signifie infinitif complet. Donc, root verb là, root verb là, plus devant nous, particulier, particle, nous t'ai pour tout à l'heure, P-A-R. T-I-C-L-E. Donc, to speak, infinitif présent ou bien to speak, infinitif présent ou bien infinitif complet. Toi, pour coller les particules, m'enlever particules, toi, ça crée à speak pour coller les bases verbales. Mais piga nous dit infinitif sans tout, piga nous dit infinitif incomplet. Pas jamais dit ça encore. OK? Maintenant, to speak, c'est un verbe au mode infinitif. Le m'enlever tout, qu'on y a qui deux noms ça gagne. Speak là pour coller deux noms, les bases verbales. OK? Il y a les bases verbales qui Jean carré là encore. Leur dit to speak et to particule et puis speak to particule speak pour quoi base verbale mais ça veut dire les retirer toi. Mais speak là si m'avait dit base verbale et bien qu'on y a là les cagon l'autre nom au mode impératif. Exemple si m'écrit me comprendre exclamation après me dit speak. Il y a ça mode impératif. Les font commande OK?
me font commande ou bien on l'autre quelconque me passer. OK? Donc faut le comprendre d'exclamation. Tout simplement. Maintenant, on a continué. Qui différence qu'il y a qu'on y a par exemple si me dit to be ou bien to have ou bien to do. On prend to be qui plus commun comme auxiliaire. Alors comme verbe. To be est un verbe, même j'entends dit to speak son verbe, mais to be est un verbe. Le m'enlever toi qui particule là, moi était be pas verbe encore. Donc puis dit to be son verbe, c'est l'infinitif complet et puis be pourquoi c'est l'infinitif incomplet. Ça n'existe pas, ça ne se dit pas et puis c'est une faute d'ailleurs. C'est pas grammatical d'ailleurs. Ça n'existe pas. To be c'est un verbe mais be pourquoi c'est un auxiliaire. Pas bien non? To be son verbe mais be son auxiliaire. Maintenant que signifie auxiliaire? Auxiliaire signifie synonyme auxiliaire. On dit auxiliaire c'est comme je t'ai dit assistant, assistante, guide, support. C'est ça le veut dire. To have, son verbe, have pourquoi son auxiliaire. To do, son verbe, do pourquoi son auxiliaire. Mais l'homme dit to speak, son verbe, mais speak pourquoi pas auxiliaire. Ça n'existe pas. En anglais, généralement, il y a 4 auxiliaires. C'est to be, to have, to do, et puis got, G-O-T. Nous t'avons ça là déjà. OK? Donc, to speak pourquoi pas un verbe. Mais il y a un mot d'impératif, c'est un mot d'exclamation après. OK? Donc, c'est ça. Et maintenant, nous parlons pour nous terminer. Différence qu'on a qui gagne entre particule et préposition. To speak, toi, son particule, qu'on a qui boit tout son préposition. C'est si, par exemple, moi, dit. Par exemple, si me dit. Alors, toi, comme préposition. Si me dit, par exemple, I'm going to church. I'm going to church. Là, toi, son préposition. I'm going to study. I'm going to study. Là, toi, son préposition. Raison. Parce que toi, il partage. Il pour go là, going là, I'm going to study. Il pour verbe qui précède là et il pour verbe qui suivre là. OK? Et ça fait les prépositions. Maintenant, si manque retirer go là, on quitte tout study pour quoi? Là, il pas prendre les prépositions, on appelle les particules. Yeah. Pour qui ça? Parce que il t'est partagé. Ça fait le partager. Parce que ça fait le partager, c'est parce que tout simplement, en anglais, c'est comme en français, quand 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc, en anglais, pour que le verbe soit à l'infinitif, il faut qu'il soit précédé de la préposition tout simplement. On a un autre exemple, différence entre particules et prépositions. Particules là, mais ça passe qu'il fallait les particules. Qui différence? En absence li, verbe là, ou bien, c'est ça exactement, verbe là, changer sens. Donc, en défectuosité, sans la présence de la particule. Exemple, si moi dis sit down, to sit down signifie s'asseoir. Donc, si je dis mon asseoir, vous bien assieds-toi, je me dis sit down. Je vais m'asseoir. I'm going to sit down. OK? Donc, je suis assis. I'm sitting down. Ouais. To sit down signifie s'asseoir. Donc, down là, ils sont prépositions par en particule. Et pourtant, quand on a dit, ils mettent là, lise verbe en particule. Non. Non. Quel que soit grammaire ou regarder. Moi-même, bouquet dans la grammaire. Quel que soit grammaire ou regarder. Quel que soit grosseur grammaire, mettre grosseur Haïti. Depuis on mettait tout sit down dans liste ou bien parmi les verbes à particules, hein? Comment on dit verbe à particules en anglais? Phrasal verbs. C'est toutefois une grammaire qui est unilingue. Unilingue signifie qui ça? Unilingue veut dire en seule langue. Par exemple, le Canada est un pays bilingue, mais l'Espagne est un pays unilingue. La France est un pays unilingue. Ça veut dire on ne parle qu'une seule langue en France. En Haïti est un pays bilingue. Mais il y a des gens qui disent plurilingue. Ça veut dire parler toute langue en Haïti. Mais en principe, Haïti est un pays bilingue. On parle le créole, c'est la langue vernaculaire d'Haïti. Le français, c'est la langue officielle. Dit
l'histoire d'Haïti. Donc, moi-même, moi, beaucoup, ouais, ça. Donc, second grammaire qui est une langue qui est anglais, ou après, on mettait phrasal verbs dans la tête, comme titre. Phrasal verbs, l'écrit phrasal, P-H-R-A, t'as pas l'écrit phrase en français, P-H-R-A-S-A-L, phrasal. Et puis verbs, V-E-R-B-S. Phrasal verbs, ça signifie verbe à particule. Ça veut dire son verbe qui gagne une préposition après. Vous comprenez, l'aile pourquoi, ça fait me dire préposition, c'est pour qu'on comprenne. L'aile pourquoi il y a les prépositions. Mais le lavel, il est accompagné avec les particules. Mais qui est le particule? C'est le présence. Si présence n'est pas là, il dérange le sens verbe là, il y a les particules. Mais depuis en absence, le pas là, il est absent. Et puis il pas déranger le sens verbe là, il parle les particules, il y a les prépositions. Exemple, to sit down, c'est pas un verbe à particules. To sit down, c'est un verbe normal. C'est un verbe normal. OK? Donc to sit down, j'aime dire un verbe normal. Il ne faut pas prendre dans le sens régulier, non? C'est pas dans le sens ça. J'aime dire normal. Ça veut dire qu'il n'est pas à particules. Il n'est pas un verbe composé. Un verbe particule, c'est un verbe qui gagne au moins deux parties. C'est ça, veut dire to sit down. Il n'est pas à particules, raison. Parce que qui me dit sit, qui me dit sit down, c'est même bagaille. To sit signifie s'asseoir. To sit down signifie s'asseoir, même bagaille. OK? Par exemple, si m'abdou je suis assis. Actuellement, ça m'a dit I'm sitting down right now. Ou bien I'm sitting right now. Ça veut dire même les dit down dans le même sens. On prend l'autre exemple, qu'on a pour chaque particule, la verbe particule. Le présent c'est pas là le déranger sens verbe là. Si m'a dit se lever, c'est to get up. Se lever, c'est to get up. Si me dit au monde levez-vous ou bien lève-toi. Si on tutoie la personne, eh bien get up. Get up. En plan là, UPA là, il parle les prépositions, les particules, raison. Parce que si en absence, s'il pas là, la déranger sens verbe là. Parce que quand il y a l'aime dire mon get up, avec si me dit mon get, et pas même bagarre il veut dire. Ça il est particules. OK? Je vais me lever, par exemple. Je vais me lever. Si m'a dit ça en anglais, I'm going to get up. I'm going to get up. I'm going to get up. Je parle à quelqu'un au téléphone, je vais me lever, je vais dire ça à la personne, I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna get up. Même pas qu'à dire mon I'm gonna get. C'est pas même bagaille là. Pourtant, si m'a dit je vais m'asseoir, m'ka dit I'm gonna sit down. I'm going to sit down. I'm gonna sit down. Même j'entends m'ka dit I'm gonna sit. Même bagaille là. OK? Donc c'est tout ça d'après je dis à différence entre particules et prépositions et là il y a to speak, quel que soit le mot, il y a tout devant les verbes mais c'est au mode infinitif, hein? Et puis il y a l'infinitif présent, il y a l'infinitif passé et puis Piga nous dit infinitif sans tout, les procheurs, hein, les procheurs d'anglais et surtout au niveau classique, Piga nous dit ça, en plus procheur il m'a dit ça infinitif sans tout, infinitif incomplet non. Et pour infinitif incomplet, pour nous terminer, manquer de Julie, est-ce qu'il existe? Oui, ça existe en grammaire. Eh bien, en anglais, par exemple, l'infinitif incomplet. L'infinitif complet, par exemple, c'est quand le verbe, l'infinitif présent a deux parties, par exemple. OK, c'est ça l'infinitif complet. Maintenant, pour l'infinitif incomplet, c'est surtout les verbes, on dit les verbes modaux. Les verbes modaux ou les auxiliaires modaux. Par exemple, can, son infinitif incomplet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de deux parties, pas de tout, pas de particule. Mais, son infinitif incomplet. Must, son infinitif incomplet. Raison. Parce que il n'y a pas besoin de tout pour l'infinitif. L'infinitif présent carrément can. Parce que can signifie pouvoir. Pouvoir, il y a un affaire. Mais signifie pouvoir, il y a un affaire encore. Must signifie devoir ou bien falloir. Il y a un affaire. Il y a ça infinitif incomplet, ça veut dire il n'y a pas de particule toi. OK? Donc can pouvoir, mais pouvoir dans la différence entre can, tous les deux signifient pouvoir, dans quel contexte on utilise can et mais. OK? Donc c'est tout. 34 99 70 70 42 99 06 76 c'est le numéro ça nous pourrait composer pour nous entrer en contact avec Teach Holistic, votre professeur d'anglais haïtien, bien entendu, mais heureusement qui s'exprime et en anglais, et en créole, et en français, et en anglais, et en espagnol, et en allemand. Donc, ça veut dire
vous ne vous exprimez pas en anglais, il n'y a aucun problème. Eh bien, vous pouvez m'adresser la parole en français. Donc, vous ne parlez pas français, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'adresser la parole en créole. Donc, il y a quelqu'un en ligne. Teacher Let's English Time. Hello, la toute première personne à l'émission. Teacher Let's English Time. Hello. Hello? Yes, sir. Where are you calling from, please, sir? Bon, moi vraiment désolé, m'pas parler anglais. Ou pas parler anglais, il n'y a aucun problème. C'est ça me fait qu'à dire là. Heureusement pour eux, je parle créole tout très très bien. On prend, c'est haïtien lié. Fait en Haïti, grandi en Haïti. Les grands femmes qui boit là même. M'a tout de depuis Montrouge. Qui boit? Montrouge. Ok, Montrouge, ça fait un plaisir. Je salue tout le monde Montrouge. Est-ce que vous branchez émission pour quoi? Moi, branche émission pour compte moi là quand nous là regarder là. Faut que nous en façon là regarder. OK, donc c'est garder ou regarder. C'est pas attendre ou attendre. Oui. OK. Parce que alors l'aime bien entendu, c'est audiovisuel, il a dit regarder moi attendre en même temps. En même temps. Parce que vous connaissez émission li sur radio tout ça veut dire qu'il y a des gens qui pas une possibilité de garder attendre seulement sur radio. OK? OK. Donc c'est première fois brancher émission. Non, toujours brancher émission. Mon pas jamais chance pour passer. Oui, c'est pour la première fois que je passe dans l'émission. Je comprends, ça fait un plaisir. Et vous avez dit pour qui ça exactement? Qu'on y a les mêmes nos émissions. Est-ce que ce sont nos émissions? Oui, l'émission c'est Holistic English Time. Non, c'est Teach Holistic English Time. Teach. Okay. Teach. Teach. Holistic English Time. Ok, exactement. Est-ce que vous avez mot de passe à tout? Ok, mot de passe à lui-même c'est The Spoken English Reference on YouTube. The Spoken. Spoken? Bah m'écrit pour. Alors m'appelle pour The T-H-E. OK. Spoken, S-P-O-K-E-N. OK. English, avec E majuscule. Reference, soit écrit référence sans accent aigu. R-E-F-E R-E-N-C-E. OK? Et puis on, O-N. Et puis YouTube, ça va écrit YouTube, Y-O-U. Et puis Tube, T-U-B-E. OK. The Spoken English Reference on YouTube. On allez. On veut aller dans l'école. Oui. Malgré que je ne pas avec nous, il vraiment intéressé parce que formation à bas là sont une formation qui est niveau. Dans aller dans l'école là. C'est besoin de connaître seulement pour dire comment qui ça me fait pour aller dans l'école là. On va arrêter vraiment non parce que nous avons c'est ou doit pas quoi gen moun qui sorti titan gen arcaille gen qui sorti bon moun même qui dit la Gonave me dit comment on fait il dit c'est pas le même jour li vinil dormi ici et puis pour le cabine suivre quoi après tourner la Gonave gen Jérémy tout là-dedans gen Jacques Mel ça veut dire nous gen tout côté Léo Gan Gressier nous gen tout monde net vous comprenez qui vient parce qu'on est nous au centre pays dans cœur pays et tout près Carrefour pour nous à quelque part tout près via du Carrefour pour comprendre qui ça pour faire nous ouvrons chaque jour de 7h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi actuellement la staff l'école la branche y a tando ou doit passer et puis autant aimer ou dit autant aimer ça veut dire est-ce ou quitter l'école longtemps ou finir à l'école là longtemps. Vous quittez l'école longtemps dans ça. On comprend, ça pas problème. Vous mettre venir, ça pas problème parce que nous prenons à zéro. Grand pile monde qui pas venir dans OEA, c'est parce que ils mettent dans tête li, ils mettent dans tête il faut qu'on parle anglais avant pour venir dans OEA, c'est pas vrai du tout. Au contraire, nous prenons à zéro, sans pas qu'on a rien et puis nous montons avant. OK? Malheureusement, communication coupée. Donc, les amis, ou mettre vini Jamjoula, nous vers 7h pour 6h après-midi, ou mettre vini et puis n'a bonne information. Malheureusement, qu'on n'y a pas gagné ni bourse ni demi-bourse, mais nous avons un rabais spécial pour vous. OK? OK. Teacher Let's English Time, émission pour là.
Et dans Spoken English Reference on YouTube, c'est le mot de passe. Émission pour là qui passe chaque mardi et jeudi dans le ça de 3h jusqu'à 4h chaque mardi et jeudi. Avec Teach Olesi, votre professeur d'anglais préféré. Hello? Teach Olesi English Time, hello. Teach Olesi English Time, hello. Hello, Miss Call. Hello. Hello? Yes, okay. Where are you calling from, please? I'm sorry. Faut faire très attention parce que il y a beaucoup d'appels malheureusement, il y en a beaucoup en même temps à la fois, donc ça veut dire il y aurait sa profusion d'appels, donc c'est sûr que ça difficile pour passer, mais n'a prié bon Dieu pour ça pour passer, OK? On allez, teach your English time. C'est sûr que ma fille m'a pas la monde ça même j'ai tout à l'heure. Teach your English time. Hello. 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 Yes, sir. Where are you calling from? Please. Okay, good. Are you calling? I see you on the TV. Oh, I'm watching you on TV. I'm watching you on TV. Very good. Are you watching me by yourself or with other people? By myself on the bed. Okay, on the bed. All right, on your bed. That's nice. That's good. Listen, are you watching Teach Olesi English Time for the first time? Not for the first time. Okay. It's been a long time. Then I hear you, but I don't got I don't got how can I say? I got the chance to find you on the calling. All right, I understand. So you can say in English correctly. You can say, "I've been watching you for such a long time, but unfortunately, I've never had the possibility to reach you on the phone." Okay. All right, pretty good. So now tell me why you calling me. Exactly. Tell me why you calling. I'm calling you to talk to you because I like when someone speak English. Oh, you like to hear people speaking English. I understand. So you just calling to talk to me, or you just calling me for practice, right? All right. Okay, you're calling me for practice. All right. If it's for practice, I'm just gonna ask you a very easy question about what I was talking about a little while ago, right? Okay. Good. What's the difference between to speak and speak by itself? I don't hear. I'm sorry. Okay, what's the difference between to speak and speak by itself? Sorry. Listen, turn down your TV. I'm sorry. It's cut off. Ok, il n'y a aucun problème. Pour les pour pratique, il n'y a aucun problème. M'a juste posé une question sur ça. Nous t'es tout à l'heure pour moi, si tu es bien saisi, si tu es bien comprendre. Tout simplement. Parce que pratique, c'est pour ça même faire émission. Et au départ, avant de commencer l'interaction, il y a des gens qui te disent, petit, il faut qu'ils soient pas, leur faire émission, on ne parle pas d'anglais du tout. Alors, on parle d'anglais, oui, mais on pas faire émission en anglais net. Émission en anglais net, là, pas bon parce que il y a des gens qui ne comprennent pas, okay? Donc, so you have to understand that, right? So, most Haitians don't speak English. They don't even understand when an English speaker speaks very fast or quickly or normally. Of course, it depends on the person's pronunciation, on the person's accent. Okay, teach us English time. Hello. Hello. Oh, not the hello, bien hello. 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 Oui, ma. Oh, pas recevoir bien non, sister, voix monter descendre malheureusement. Ok, parle encore, dis-moi encore. Oui. Faut-il déplacer côté ya? Moi, pour faut-il déplacer côté ya parce que parole yo coupé pas saisi bien même so di ya. Maman de Allô? Maman, c'est pour week-end. Oh, malheureusement. Malheureusement, parce que je ne pas attendre bien vrai, malheureusement. Faut ta déplacer côté ya. Sorry. Teach us English time. Nous avons une nouvelle session actuellement. Si normalement je ne me trompe pas, bon regardez moi. Nouvelle session nous gagnons
Samedi, médian, midi 30, 3h30. Nouvelle session, ça, c'est normalement samedi 27, là, commencé. 27 janvier. Et puis chaque mercredi, mercredi 30 janvier, on a une nouvelle session dans la matinée, 9h midi. Samedi 27 janvier, c'est midi 30, 3h30. Et puis, mercredi 30 janvier, c'est dans le matin, 9h midi, chaque mercredi, ou venez dans cours, ok? Et puis, chaque vendredi, ou venez dans club pratique. Dans le matin, 10h pour midi, dans l'après-midi, 4h pour 6h. Ou venez dans club pratique, ok? Donc, nous avons une nouvelle session, ça, et puis, nous avons une session qui est là déjà, qui c'est niveau 1. Sous Gonti Bay, sous déjà, au Capran, par exemple, dimanche après-midi, niveau 1, qui gagne, mais il gagne 3 mois déjà. Donc, sous Gonti Anglais, sous, qui vient là-dedans, pas de problème. Et nous parlons niveau 2, niveau 2, là, qui fait commencer pour les gens qui connaissent des niveau 2, fait cap commencer, yo. Nous parlons niveau 2, qui fait commencer là, chaque samedi 4h pour 7h. Chaque samedi 4h pour 7h, nous avons un niveau 2 qui a commencé premier samedi mois de février. OK, date là pas dans tête moi malheureusement. Et puis nous avons chaque samedi 9h midi qui commence déjà depuis en novembre jusqu'à présent ou ka entrer ou voulez ou ka venir là-dedans me faire révision générale et puis sur une petite question, les fait commencer ou ka venir. Il y a quelqu'un en ligne. Teacher Less English Time. Hello. Hello. Teacher Less English Time. Hello. 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 Yes, sir. Where are you calling from, please? So I'm calling from. I'm sorry? I'm calling from Canada. Oh, you calling from Canapé Vert? Croix des Bouquets. Okay, good. So, are you watching me or listening to me? So I'm listening. I'm sorry, I don't hear you. I'm listening to you. Okay, I'm listening to you. Listening to you. Say it. Repeat. I'm listening to you. I'm listening to you. No, I'm listening to you. I'm listening to you. Good, very good. That's 2 syllables. Okay, it has 2 syllables. Very good. So, are you listening to me by yourselves or with other people? Yes, I'm alone. I'm sorry? I'm by myself. By yourself, all right. Are you listening to me for the first time? No. Not for the first time. Okay, now tell me why exactly you calling Teacher Less English Time? So I want you to give me a advice because I want to extend English. Oh, I'm sorry. I don't hear you well. Say it again. So I'm just because I want you to give me a piece of advice because I want to extend English. I'm sorry. Okay, try to move a little bit. Faut te déplacer un petit peu. Because I don't hear you well. I'm sorry. What you're saying is not very clear. Okay, please try saying it again. Please. Okay. Try saying it again. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. Mm-hmm. So because you need a piece of advice from you. Sorry. Bakatando, não m'oblige à coucher. M'oblige à coucher. Ok. Sorry. Donc, ou gen doit relé pas de problème. Relé ma pré-émission. Ok? Relé ma pré-émission. Parce que m'attendre bien. Peut-être ces zones de côté à côté parce que t'as des gens qui disent mon oui m't'a dit très bien. Teacher Less English Time. Good afternoon. Good afternoon. All right. So, where are you calling from, sir? I'm calling from PV. Are you calling from? I'm calling from PV. Where? I'm calling from PV. Oh, I'm sorry. What's that? Okay, try saying it again. Sing it again. I'm calling from PV. Pétionville. Yeah. Oh no. Okay, c'est Pétionville, don't say PV. Pour que les gens cap dit PV, pas dit PV. PV a pas bon. Okay, so don't say PV. C'est Pétionville. Ou ka ça ou ka toujours embelli avec l'accent anglais ou dit Pétionville, mais pas dit PV. Parce que gen moun qui pas saisi PV a le fait deal, OK? Et si mon communication c'est pour nous tous les deux une comprendre lettre. OK, donc
pas occupé moun k'ap fò di Delmas, k'ap fò di PV, youn pas bon. OK, c'est gros faute ça oui parce que Delmas son terme français, en français le S ne se prononce pas à la fin du mot. Donc on dit pas Delmas, même si on parle anglais dit Delma. OK? On dit Pétionville, pas dit PV. Pour que moun k'ap fò di PV. OK? Good. Now, are you watching me or listening to me? I'm listening to you. I'm listening to you. Okay, I'm listening to you. Very good. By yourself or with other people? By myself. By yourself. Very good. So now, are you listening to me for the first time? For the first time. Oh, it's for the first time. So welcome to Teach or Listen English Time. Welcome to this show. So it's yours, right? Good. Okay, good. And the password for this show is the spoken English reference on YouTube. So anyway, welcome and keep watching Teach or Listen English Time. This broadcast is broadcast every Tuesday, like today's Tuesday, every Tuesday and Thursday at 3 to 4, right? Yeah. You get it? You understand me? I understand you. All right, pretty good. So now tell me exactly why you calling me up. So I don't speak English. So you see, là, je suis capable de donner mon avantage dans l'école où vraiment Oh, mais qui problème qui vient là? M'entendez bien ou dit Zoëla, bon Dieu fait moi m'entendez bien ou dit ou pas sauf les dit non pas continuer en anglais m'entendez ça bien, même m'entendez pendant parler créole m'entendez dit l'école moi même pas fin m'entendez tout sauf les dire. Moi t'ai appris anglais mais c'est dans l'école où oh OK, autant aimé étudier anglais dans OEA. Mais t'as même pour bon avantage moi vous t'avez même bon un avantage pas de problème, m'a bon avantage. M'a font bel rabais pour et ou mettre vini m'a font bel rabais pour sauf que là aller l'autre bois ou après j'ai m'a fait l'école là belle pour nous. Donc m'a fait pile dépense ça c'est aussi gros dépense encore pour me faire belle pour nous et pour me faire semble paradis pour nous. Donc ça veut dire pas gain bourse, pas gain demi-bourse. Mais m'a pas gain problème, quiconque demande reçoit. C'est ce que dit la Bible et ou mettre vini m'a font bel rabais pour. Pas gain problème ou mettre vini 10 octobre là sauf le vini konya même avant 6 heures. Attendez. Demain jeudi. Comment? Si demain si je veux venir jeudi. Pas de problème non. Pas de problème. On met venir demain si je veux. On peut à partir de 7h du matin. Non, de jeudi. Jeudi. Ça veut dire que tu veux participer dans le groupe jeudi 9h midi hein? Non, pour me préparer l'école jeudi. Jeudi pour ta venir? Oui. Oui, pas de problème, mon cher. On met venir. On met rappeler, dit c'est ou même qui te relé, qui te pour mettre au rabais spécial là, qui te relé de Pétionville jusqu'à ce où te dit PV. De pour dire ça, bon, ok, m'a songé. De pour dire PV. Ou dit n'importe monde ça, parce que dans l'école là, même dans le là, il y a recevoir, il y a pas cadeau, on rabais très spécial, ok? D'accord, merci beaucoup. Yeah, de pour dire PV, moun qui te dit PV, hein, puis pour chater dit teach te dit pas dit PV, hein, c'est Pétionville là, et puis bah. Parce que immédiatement parler, faut leur parler pour moun bien comprendre, pas traduire dans zone non moun, non animal, d'accord? D'accord, merci. Yeah, d'accord, mon cher, pas de problème. Mais espérez que j'aurai un anglais, alors venir ou venir gros recherche d'anglais. C'était ça. En forme. OK, à jeudi prochain si je le veux. God bless you. OK, thank you. God bless you too. All right. Teach or Listen English Time, peut-être c'est la toute dernière personne que je vais recevoir à l'émission parce qu'il est marqué 3h55 bonne minute. Teach or Listen English Time, c'est l'émission pour là qui passait sous Radio Téléstorm, chaîne 2. Radio Téléstorm, alors la chaîne 2 pour la télé. Et puis la fréquence c'est 106.5 chaque mardi et jeudi de 3 à 4 heures PM. Donc, Teach or Listen English Time, nous avons une nouvelle session, j'en nous dis, inscription en cours pour samedi 27 janvier et mercredi 30 janvier. Samedi, c'est midi 33h30 midi, et puis mercredi matin, chaque mercredi matin de 9h à midi. On a commencé normalement samedi 27 et puis mercredi 30. On a fait moi ça. OK, donc inscription en cours et puis nous avons une session qui l'a déjà, nous parlons une session qui fait pour commencer en février pour les gens qui sont intéressés. OK. Teach or Listen English Time. Hello, la toute dernière personne, the last part of the show. Teach or Listen English Time. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. How are you, sir? I'm good, thank you. How about yourself?
Okay, I'm all right through God. Where are you calling from? I'm calling from Tabar. Tabar. Yes. All right, you're calling from Tabar. Watching Teacher Leslie or listening to Teacher Leslie? Watching. Watching. Is it for the first time? Yes, sir. Oh, it's for the first time. So welcome to Teach Olis English Time. It's the name of the show, actually. And the password is the Spoken English reference on YouTube. Now, tell me why you're calling up Teach Olis English Time. Hello? Turn down your TV set, please. Okay. I'm sorry? Yes, do you hear me now? Say it again. Hello? Yes. I'm just just because I want to participate in the show, that's not some special thing. Oh, I'm sorry. Say it again. Yes. Speak. So because I wanted to participate in the show, but Okay. not for a special thing. All right. Okay. You're just calling in order to participate in the show, right? Yes, sir. All right. Anyway, thank you for watching and thank you for participating. Thank you for calling up. Keep tuning in to Teach Olis English Time, right? And do you have any questions? No. Sorry? Do you have any questions? No question. All right. So you don't have any questions. All right. So thank you very much. Yeah. And that's all for today. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Goodbye. Bye-bye. And catch you next Tuesday and Thursday. Okay, sir, no problem. I'm sorry? Okay, sir, no problem. All right. All right. Bye. Bye-bye. OK. Teach Olis English Time. Donc, n'a dit au revoir à tout le monde. Tout le monde qui était branché, tout le monde qui t'attendait, tout le monde qui était participé, pas de problème. Donc, malheureusement, pas de boost, pas de demi-boost encore, mais tout le monde qui était branché, pas de cas passé, qui pas de cas passé, nous connaissons difficulté à, pas de problème, nous avons fait un rabais très spécial pour vous mettre aller dans l'école là, au EA, à dire ça très facilement, c'est au Carrefour, à quelques pas du Carrefour de l'aéroport, dans le numéro 6, il marqué OEA Olis English Academy, les tout de blanc, et puis ou mettre aller après raison que fait pas bien spécial ni bourse ni demi bourse actuellement. Au contraire, monde qui a bourse c'est demi bourse, c'est retirer ma retirer yo. Nous comprenez? Donc m'a font rabais très spécial pour vous. Très très spécial. OK, et vous êtes satisfait. Donc ou t'es branché ou pas de cas passé, pas de problème comprendre ça qu'on y veut tout en pile fois. Les m'a suivre une émission et puis m'a serrer les mal pour me passer ou mettre vini. Et puis, on a fait un rabais très spécial pour nous. On fait chaque jour de 7h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. OK? Donc, n'importe là où venir, nous travaillons en semaine et en week-end. En week-end, c'est seulement dimanche après-midi. Nous travaillons dimanche après-midi. Bon, nous disons week-end pour travail, pour activité. Parce que nous connaissons fin semaine, c'est samedi. Le dernier jour d'après le calendrier, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, dimanche, 3h, 6h, mais qui commence déjà il y a 3 mois. Donc, si vous avez inscrit là-dedans, pas de problème. Samedi, nous avons 3 vacations, 9h midi matin. Nous avons une nouvelle session qui commence en novembre. Nous avons là-dedans tout. On a fait révision générale pour vous. Et puis, midi 33h30, on a commencé le 27. Et puis, 4h, 7h à lui-même, vous pourrez le composer là. Et vous pourrez l'entrer dans le niveau 2 dans le premier samedi qui vient dans le mois de février. Thank you for watching. Bye bye. God bless you. I love you. Radio Storm.